C'est un plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de suivre votre émission préférée, Savoir Plus. Nous vous saluons, très chers fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, les amoureux de l'émission Savoir Plus. J'espère que vous êtes super bien. Nous avions le réel plaisir d'être encore ici dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus, présenté par votre frère Jancy Kayumba. Merci à toute l'équipe de l'émission Savoir Plus présent ici dans ce plateau d'aujourd'hui. Derrière la caméra, nous sommes avec Josué Killer, Julie de Compa. Voilà, je vois aussi la présence de Djibril Kabongo, Shadrach Simba, le frère Alfred. Et je profite aussi de dire des grands merci à notre DG Samuel Nguindou. En fait, voilà, dans ce plateau de l'émission Savoir Plus d'aujourd'hui, on va beaucoup parler, on va discuter. J'espère que vous allez vraiment décider dans nouveau numéro et à l'élo. Voilà. Comme vous le savez, dans ce plateau de l'émission Savoir Plus, je suis passé, je suis toujours accompagné, m'inviter toujours. C'est la raison pour laquelle invité l'émission déjà. Wana, voilà, nous accueillons déjà notre invité, voilà. Et là, bonjour Monsieur Jancy. Bonjour Monsieur Ogunzakama. Ah, le moni vraiment. Le repta zanangai, la père pas ami. C'est pas ma VPM, ingénieur. Non, nous sommes là, nous sommes là. Prenez place, ingénieur. Voilà, ingénieur Ogou. Comment vous allez, ingénieur? Oui, Assamani, je suis reconnaissant à travers les grands esprits Congo. Là, je peux citer Messiah, fils de l'homme Congo, qui est mon père. La santé, vraiment, ça va. Merci beaucoup, ingénieur Ogou Nzakam. Ingénieur Ogou, notre très cher fidèle de l'émission Savoir Plus, Oui. voulez juste connaître, savoir qui est monsieur Ogou Nzakam. Ok, en effet, Monsieur Ogou Nzakama est ingénieur sanitaire en matière d'hygiène et assainissement, ainsi qu'expert en matière d'hygiène, sécurité au travail et gestion de l'environnement. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Savoir Plus. C'est ingénieur Ogou Nzakama, donc ingénieur à hygiène. Domaine voilà en fait. Avec lui, on va beaucoup parler, on va discuter de ce nouveau numéro d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus d'un thématique très délicat qui s'intitule est-il vrai que les services d'hygiène existent encore à Kinshasa? Voilà. On va connaître dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus, est-ce que ce service-là existait quand la ville-province de Kinshasa, parce que à ancienne époque, voilà, on a vraiment ce service, on a vraiment en marche, il fonctionner en fait. Mais aujourd'hui, tout le monde a un service, on a l'issue. Voilà. On va développer l'ingénieur au goût, réellement ce qui service on a existe encore. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. Je vous prie de rester toujours connectés et d'abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube GNS Le Prékixer TV pour ne pas rater le na chaîne YouTube Nabisho. Merci beaucoup. Alors, ingénieur Ogou Nzakama. Voilà, nous voulons d'abord savoir c'est quoi l'hygiène. L'hygiène, c'est quoi? Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, le précurseur. Merci. L'hygiène, c'est l'ensemble des principes, des règles destinés à prévenir les infections ainsi que l'apparition de maladies infectieuses. Là, c'est la définition scientifique de l'hygiène selon l'OMS. Donc, c'est l'ensemble de quoi? C'est l'ensemble des règles, des principes. Ces principes-là sont destinés à prévenir les infections ainsi que l'apparition des maladies infectieuses. Ok. Alors, quelle est la mission cruciale de ces services? Bon, en fait, la mission du service de l'hygiène, étant que service, ce service a la mission de promouvoir la santé publique, ok, de prévenir les maladies, comme sa définition l'indique, de gérer les déchets
mais aussi de fournir, d'approvisionner l'eau potable à la population. C'est ça la mission de l'hygiène. Donc c'est ça la mission cruciale de ces services. Oui, le service de l'hygiène a la mission d'abord, comme nous avons dit, de promouvoir la santé publique, prévenir les maladies, gérer les déchets, ainsi que approvisionner de l'eau potable à la population. Alors, ingénieur, est-ce qu'il y a-t-il des cohérences entre l'inondation de la rivière Djil et le non-respect de la mesure d'hygiène? Oui, il y a la cohérence. Savez-vous que les déchets tels que les déchets plastiques, lorsque ça s'accumule dans la biodiversité qui est de l'eau ou bien des cours d'eau, cela peut conduire à jouer le rôle de badardo qui est d'augmenter les niveaux d'eau dans des rivières. C'est ça même qui a causé l'inondation de la rivière Ndjili. Les déchets plastiques avec d'autres déchets non biodégradables a formé des couches sous la rivière Ndjili qui a poussé à l'augmentation, n'est-ce pas, des cours d'eau de la rivière Ndjili, et c'est ça qui a causé des inondations. Mais aussi, ce n'est pas simplement que les déchets qui a causé ces problèmes, c'est aussi les problèmes des constructions anarchiques. Dans les contrées de la rivière Ndjili, vous allez voir Batonga Bandako en étage sans même faire allusion aux canalisations. Donc ils ont construit seulement. Ils ont construit sans même considérer des ingénieurs qu'on peut dire. Toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu vas voir quelqu'un qui vient, place au étage. Il a fait des études pour comprendre que place sur un étage, place sur un salam. Mais eux, ils n'ont pas cette vision-là. Et ils agissent d'une manière aveugle, qu'on peut dire. D'une manière aveugle, sans même prendre en compte les mesures de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est très important pour la construction. Avant de construire, il faudrait recourir à des ingénieurs susceptibles à ces tâches-là. C'est à l'étude du milieu. Géologue, l'étude de géologie, est-ce qu'on peut construire ou pas? Ok, c'est ça. Mais mais ils ont seulement construit d'une manière aveugle. C'est ça les résultats de l'inondation. Donc ça a de la cohérence entre l'inondation ainsi que le respect des mesures d'hygiène. Merci beaucoup, ingénieur. Comment évaluez-vous des Kinshasa de l'ancienne époque et celle quotidienne sur le plan des mesures d'hygiène? Ok. Kinshasa de l'ancienne époque, vous allez voir à l'époque telle que du président Mobutu, de l'excellence Mobutu, vous allez voir l'hygiène en son sein, il avait des infrastructures. L'hygiène avait des bureaux propres à lui. L'hygiène avait des matériels pouvant lui permettre à bien exécuter son travail. Et bien travailler. Équipé. Les services de l'hygiène avaient des hélicoptères même, des avions de petits porteurs pour pulvériser. Pour pulvériser pour que insectes basent vraiment ébélé dans Kinshasa. Avion plus ou moins chaque vendredi, ils pulvérisaient. Pourquoi? C'est pour faire l'opération des 4D qui est la décontamination, parce que l'air aussi peut être pollué. Nous avons les activités industrielles, l'air peut être pollué, il décontamine. À part la décontamination, il fait la désinfection. La désinfection qui consiste à désinfecter. À part la désinfection, il y a aussi la désinsectisation. Là, ça consiste à tuer les insectes. Il faut cibler les insectes qu'il faut tuer. Parce que dans la lutte antivectorielle, on ne tue pas d'une manière aveugle. Il faut cibler. Je tue par exemple, les moustiques. Lorsque vous tuez les moustiques, il faut savoir quel produit utiliser pour tuer les moustiques. Les moustiques, c'est ça. C'est ce qui s'est passé à l'ancienne époque. Vous allez voir, l'ancienne époque était tellement structurée. Il faisait même la désinfection des portes à porte. Il faisait la désinfection des porte à porte, surtout ici à Kinshasa. Donc les services d'hygiène pour fonctionner étaient en marche. Oui, c'était en marche. Vraiment, ça fonctionnait. Fonctionnement mais activement visible. Les gens voyaient que non, il y avait aussi des services qui fonctionnent, qui est de l'hygiène. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Bien sûr qu'il existe sous forme réglementaire et patati patata, mais sur le marché comme ça, est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu des gens venir chez vous? Nous sommes du service de l'hygiène de l'État, nous sommes venus pour pulvériser, même moyennant quelque chose. Jamais. C'est le problème de l'organisation. Donc c'est les problèmes de l'organisation. Il y a
na kini donc na actuellement donc c'est les problèmes de l'organisation et celle qui est service et hygiène voilà vraiment et ça là vraiment sous visibilité donc c'est l'organisation même pas l'organisation au monde appelé bazar sous ma ravitailler na ba produit voilà en quelque sorte le service de l'hygiène est abandonné au niveau du gouvernement. Donc le service d'hygiène est abandonné. Alors merci beaucoup ingénieur Hugo. Lorsque vous venez de parler que sur le MAC de l'organisation en fait, est-ce que ils ont vraiment réellement ils ont MAC à l'organisation, donc ils ont l'état bakambi bachi wana baza na marque ya volonté ya kotia vraiment service wana marque. Bon en fait les problèmes reviennent au gouvernement. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont un squelette de manifestation du service à l'hygiène. Maintenant, lorsque le service de la hygiène est en application, donc c'est que l'État a arrivé à fournir les bangos donc matériel qui permet de travailler dans le bien. Donc l'État intervient aussi par là. Pourquoi? Le gouvernement doit nécessairement produire ou bien donner les frais de fonctionnement à ces services pour que le service et ça on appelle le lengue sengeli parce que ça fait mal hein? Au moment n'a pas que mon enfant lorsque nous étions à votre âge ils avaient un service moi bandok les cas ils ont pompé ils ont landé la toilette est-ce que toilette maintenant est propre ou pas est propre mais ce qui est grave actuellement ce service n'est plus visible ça existe bien sûr mais ce n'est plus visible sur les plans pratiques comme ça ce n'est plus visible donc l'État doit nécessairement chercher des moyens pour que le service soit ait fonctionné. Donc, est-ce que le service hygiène ils ont vraiment marche les lots dans l'état des abongos service hygiène ils ont existé style les lots. Bien sûr que le service de l'hygiène ils ont existé malheureusement sur 100% des travailleurs là-bas la matière vraiment il y a bien une hygiène basant en vraiment ce sont des gens qui ont ramassé le rôti va attraper c'est vraiment la formation en matière de l'hygiène mais pour que base un fondement nécessaire il y a l'hygiène basant en c'est pour cela aussi c'est qu'il y a un pays à base na cause il y a manque à voter bien sûr l'État peut s'organiser à fournir bon non prenez tellement par exemple 1 million de dollars pour un fonctionnement à ma l'hygiène. Maintenant, lorsque on va vous donner cette somme-là, l'hygiène d'abord, vous allez voir un technicien en matière d'hygiène et assainissement, mais à la préparation à Pamba chlorté. Maintenant, tu vas apprendre à tes subalternes comment. Au lac Samoa, on y a une pompe qui est pulvérisée. Parce que tu travailles à Kabongo, il faut une quantité de réactifs aux autres. Quand on a produit par exemple deltamétrine, et c'est qu'il a combien de concentration de deltamétrine dans maï pour permettre que on a pulvérisé le traitement dans les ala réussi. Et là quand on a les ala traitement la biso et simba. Oui c'est ça. Mais ce que service en les ana batu bien sûr ma cause ala. L'État pas fournir bon maintenant s'il y a des gens au ba yebi ba matière wana te au ba yebi ba boyebi o ça va spécialiser dans ngote ce que marambu et que madame ndengeni service cause ala nango l'État pour fournir bon. Mais ce qui est important, c'est l'éducation et puis la sensibilisation et ainsi que le suivi et l'évaluation des services soins. Donc l'État, il faut ça moins équipement on peut suivi pour na kolande la ba service audit na pays monsieur zalaka na pays monsieur zalaka ba pays monsieur le roi Afrique du Sud bazan un service où ils a uniquement ils en a quatre hygiène bien sûr ils a uniquement pour la sensibilisation et éducation. Bon, il faut sensibiliser au même message na yo. Oui, c'est ça. Faut pas hygiène les années, hygiène hygiène c'est quoi? Donc les gens doivent avoir l'image de l'hygiène. À part l'image de l'hygiène, les gens doivent savoir que hygiène est ça et le koyo. Hygiène et boina bois comme titi na serre. Hygiène et le bina bois comme titi na la poubelle. Les gens doivent savoir ça. Donc c'est ça crucial, c'est important. Ils ont le monde côté aussi à la débat, donc faut spécialiste en matière d'hygiène. To sensibiliser d'abord na place tous en environnement na biso baye bara déjà hygiène eza eloko hygiène eza te na zo mai na ngana boaka na balabala na zo mai to ça peut plus perdu yo moko automatiquement ça plus perdu na ndako ba mai sanité oui c'est ça le moi bonzo gérango ba déchets malheureusement tous na ba moyen vraiment te à gérer mais yo moko mo lukata mo ko tumba to ba déchets na yo c'est quand même bien malgré polluer l'air mais et quantité eza nango
tolérable. Donc, banda coupé, pour moi, je vois comme si responsable il y a maladie. Parce que ce qui poubelle déjà est dans et tondi déchets comme belé, c'est un échec à moko. Et vous appelez la base il y a maladie, malaria, c'est. Au soulever pour moi, c'est tellement important dans la hygiène. Vous allez voir. Vous stocker les déchets d'une manière incontrôlée. Vous avez des déchets maintenant. Déchets, on a qu'à sombre les bêtis. Donc, pour un service, on a la visible. Et le plus important, c'est la sensibilisation et l'éducation. Pour ceux qui ont un combolinda, voilà, nous venons d'écouter Nyon Génère, Ogunza Kama, Ochikoloba, notre très cher fidèle. Donc, Bissomoko, nous sommes à la base, il y a Biloko, Bissomoko créé parce que. Des charges incontrôlées. Voilà. Bissomo on est au salon parce que Bissomo toujours créé ba poubelle na banda ko toujours fandisa toujours luka ba moyen te ya ko luka to buaka to tumba to éliminer Bissomo bino ko ba moyen wana ma Bissomo to sala ngote. Donc Bissomo on est à la base vraiment il y a biloko wana. Voilà, je vous rappelle qu'on est avec ingénieur Ogunza Kama, expert il y a hygiène et puis enseignement. Alors ingénieur, est-ce que il y a une nuance entre hygiène, enseignement et environnement? Ok, vous venez même de soulever quelque chose de très important. Ouais. Ces trois domaines et vivent en nuance, donc étant parallèlement. D'abord, dans le contexte, il y a une nuance entre hygiène, assainissement et environnement. Hygiène, nous avons hautement cité qu'ils ont ensemble la règle, la principe. Ils sont destinés à prévenir l'infection, l'apparition de la maladie infectieuse. Maintenant, son application, maintenant c'est l'assainissement. Les règles, toutes ces règles-là, la règle on a mis en sort. Ce qu'on s'engage jusqu'à l'application de la règle on a, les assainissement. La règle on a appliqué, on passe tout vendu. Mais en environnement. Donc, hygiène, à peu près sur la règle, assainissement, à peu près appliqué, on va il y a environnement. Pour l'assainissement, c'est l'action d'assainir. On n'assainit pas d'une manière avec. Et ça, le roi, c'est bien assaini. Et ça, assaini dans la catégorie de Bishop-Batou. Ceux qui sont qui ont vous allez voir, il faudrait tout ça, poto, tout ça, michopi. Pourquoi? Tu assainir dans le leningul wanali aligner la propriété ngula ko mona so amoni ba poto awa ba michopi pas ngul des propriété. Ouais. Comprendre? Donc ngul pour la bonne santé, c'est qu'il faut vendre dans l'environnement naï. Environnement ngul les poto. OK. Vous comprenez? Voilà. Pour na pe biso, tout va à l'est, donc environnement na biso ya ngoyo. Ensemble, les règles de lobby, par exemple, tout le monde a ma titi à rater. Assainissement, à l'ongoli ma titi, wapi, l'environnement au vandi. Donc, nuance, le qu'on est en bola, quand nous sommes ça. Et dépendra de la catégorie à moto, vous avez assaini. Vous comprenez? Si vous ciblez le quoi, toi assaini pour l'engouler dans le lobby, donc pourquoi assaini dans les protocoles, mais pour la moto, pas au chapeau propriété. Donc, être à la méthode naïe au passé. D'accord. Alors, ingénieur, aujourd'hui, partout aux Tambola, nous voyons que la ville province de Kinshasa est remplie par des déchets plastiques. Dans les carnivaux, dans les rivières, dans les petites rivières, on a vu dans la ville. Même maintenant, ceux qui te disent tout cas émission, tout qui est la rivière Angel. On va voir que cette rivière-là est remplie par les déchets plastiques. Donc, on a là partout dans les déchets plastiques isébélés. Alors, ingénieur, quel est l'impact direct des déchets plastiques sur l'environnement de Kinshasa? Ok, merci beaucoup les précurseurs. L'impact direct des déchets plastiques sur la ville de Kinshasa, nous ne parlons pas premièrement de la ville de Kinshasa. Parlons d'abord des déchets plastiques en général. Récemment, il y a eu la journée mondiale de la santé. Si je ne me trompe pas, entre 2023 et 2024, nous avons envisagé qu'il faudrait que le monde terre plastique, donc monde plastique, la place planète terre. Voilà. Planète plastique, pourquoi? Parce que les déchets plastiques sont commis vraiment partout dans le monde.
Et ces déchets plastiques ont de l'impact sur l'environnement. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils polluent d'abord maille. Et intervenir dans le cycle de l'eau. Comment? Vous allez voir, lorsqu'il y a accumulation de déchets plastiques sous les sols, ça rend les sols imperméables. Il n'y a plus moyen que de l'eau puisse s'infiltrer facilement pour rejoindre la nappe phréatique. Et par là, l'eau de la pluie sera obligée à ruisseler. Donc, tant que moi, il y a des eaux ruisselées, les autres qui sont sous le cours d'eau, le ruisseau, le caniveau, les autres qui sont sous le soto. Le caniveau, d'abord, ils ont bouché dans les déchets plastiques. Déchets plastiques. Tant que le caniveau a déjà bouché dans les déchets plastiques. Au moins, il y a des sous les bébés pour caniveau bouché, moi, qui conduire maï et canaliser maï dans la rivière exacte. Allez, maï, il y a un caniveau et débordé. Et puis, il y a un côté de la donc, créer des potes dans la nzila. Il y a même donc déchets plastiques vraiment ils ont pour sa biodiversité dans l'issue. Donc ils ont à la base il y a non attendez au moins une inondation bon déchets plastiques ils à base non pas ni pour y même tazo boucher ba boucher là-bas pour d'eau. Merci beaucoup ingénieur. Alors comment pensez-vous de gérer ces marques de déchets plastiques? OK, pour gérer ces marques de type pour gérer ce type de déchets, il faudrait recourir au principe des 3 R. Le principe des 3 R consiste à réutiliser, réduire et recycler. Réutiliser comment? On y va bouteille à plastique, on a comme fréquent, vous allez voir bouteille à plastique. Moi, boss na bossa toujours na bouteille à plastique au lait na coupe. Ils appellent parmi les moyens où ils ont ça qui est revaloriser bouteille wana. Toujours que ça va valer pourquoi to réutiliser attends na ndenga ko boss té mon ndenge bato bakisa beaucoup ko basala ba gens ba sokoli bazo ko réutiliser des choses wana. Ba sokoli bati bakisa na kati. Bazo comme ça matière première. C'est ça. Mais ba mai pe ma lili ba si c'est. Ah ba remonter qu'on appelle ba bouteille plastique. À part marque wana ils a sous ba benga réduire wana ezalaka moni incinérateur malheureusement ana comme ezala moko na inikine na clinique vers clinique mais kufa bano ki kutumbango kuna wana tambo tumbango ba réduire on d'une manière hygiénique sans pourtant et puis ça impacte na santé. Troisième R na biso c'est recyclage. Recyclage, actuellement nous sommes en train de travailler à ce projet avec les doyens Moulenda, Pascal Onteke et toute l'équipe de l'hygiène sécurité au travail et gestion de l'environnement. Nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes en train de transformer les déchets plastiques à des pavés. Des pavés? Des pavés. On dit pavé au bachaka chaka na mabele na se na mapangu na ba clôture ko ba tcheso to bimili banda banda plateau. Oui, c'est ça. Donc toujours quoi arriver qu'on transformer déchets plastiques na ba sachet donc même ba sachet ba copal pour transformer on a ba pavé. Maintenant nous sommes bités à des problèmes financiers au monde donc tout ça on a main d'œuvre locale donc l'état vraiment a Ochabiso Poitiers malheureusement tout coacha ba demande chez Kandé à la caméra jusqu'à présent nous les autres on travaille déjà la vision nous sommes là on travaille avec les doyens qui les assistants Stani ainsi que les chefs de section de la section hygiène sécurité au travail et gestion de l'environnement. Tout travail dans la vision. Merci beaucoup ingénieur Ogou. Voilà, nous chutons déjà parce qu'on est vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Voilà, ingénieur, quelles sont des pistes, des solutions envisagez-vous pour la bonne gestion du respect des mesures d'hygiène? Ok. Pour la bonne gestion du respect des mesures d'hygiène ou en bref des services de l'hygiène, il faudrait passer, comme j'avais récemment parlé, il faudrait passer à la sensibilisation et éducation. Nous travaillons aussi sur ça. Il y a déjà un projet avec l'expert Paul Omba, Djadio. Nous travaillons en ce sens. Il faudrait que nous puissions sensibiliser la population, apporter l'information à la population pour qu'ils puissent avoir l'image sur l'hygiène, qu'ils puissent savoir que non, nous-mêmes nous sommes à la base
de notre santé. Donc protection santé na biso moko pas na biso moko. Population faut tchana mutu na ye donc soki na boaki mai na balabala ngundia ko ya ochama ki na mai wana kaka le même ngundia ya aswinga jusqu'à ce que ça li prolifération à bandi ko transmettre ba maladie kaka na ngamu ka wana. Donc sensibilisation est importante, éducation. Pourquoi? Pour la population a déjà éveillé que y a beaucoup de la santé avant l'État et la santé. Donc y a mon phase déjà conscient que non, il faut battre la santé. À part sensibilisation et éducation, il faudrait que nous puissions recourir à suivi et évaluation. Voilà. Pour sensibiliser. Est-ce que ça dans ma cambo ça qui bango? Ok. Donc il faut service unité à la suivi. Après ça la suivi na évaluation. Voilà. Bon ceux qui par exemple bon c'est là on télé oyezanga alors plus belle ezanga. On est à ce qu'on a niveau à l'État. C'est ça. À niveau à l'État. L'État donc faut mettre en place service, il y a sensibilisation et éducation. Donc expert en matière nous expliquer population que monika mai oyo moko boaka o miluke la maladie. Il faut savoir que non ko boaka mai oyo awate. Soki par exemple besoin na déchet na yo l'État s'occupe au sala donc moni sous photo ba ça sous faut pas ça l'amélioration des infrastructures. Voilà. Donc l'État faut tomber à niveau normalement dans chaque réel. Ceux qui ont la maille, ils caniveau et zakapona et orienté au isé. Si na cours d'eau est approprié pour évacuer en Afrique. Ok. Mais dans le pays moussous bassin de l'eau va une station d'épuration. Ok. Station d'épuration en Isagine. Et ça maman na place moko wana ma donc ereki akaba union socialité. Moni dans le pays le roi en Europe. Mai ba mela ezaka moni mai santé bino busale bo boakeli bango ba zuka mai wana ba canaliser on tina na station d'épuration. Parce qu'on a station d'épuration wana ba ozaka les mêmes mai wana pa sanité ba traitango ba commission potable ba zone c'est bino mai potable. Moi ba ko ça le quoi cycle la mai. Donc kaka mai ka oyo boakeli wana azuka mai wana sanité à traitant on c'est le mai o mela. O mena on peut aux à l'aise. Donc encore dans le Congo, notre commune a moyen au sein de la station d'épuration. Quand même photo canalisée, Bariel Nabiso auto canalisé. Donc piste de solutions simples, sensibilisation et éducation, suivi et évaluation, amélioration des infrastructures ainsi que la collaboration. Il faut l'État collaborer dans l'ONG pour la vision et permettre que le service soit visible et puis et ça pour la population exposée là-bas. Merci beaucoup, ingénieur Ogunza Kama. Vous venez d'écouter donc des pistes de solutions que ingénieur Ogunza Kama a soulevé donc sur la sensibilisation. Puis lorsque basa les sensibilisations, il faudra aussi la suivi de batala réellement c'est que la population ils ont respecté et sala. Merci beaucoup vraiment. On est vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Savoir plus. Je profite de saluer ma maman chérie, maman gentille Assoumani et les patrons Seda Assoumani. Papa na Sédine, Gaïta, Gaël, Nimirod, Prinel dit. Merci beaucoup. Alors, ingénieur Ogunza Kama, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce Tchiko Solola à propos de service et hygiène? Ok, merci. Ce qui est important, il faudrait que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités. Le gouvernement a Luka, bateau baza expert que tout est expert, c'est par expérience, bateau baza spécialiste en matière d'hygiène et assainissement. Avant de savoir ici comment tout vend de si comment pour équipe est déjà. L'équipe est déjà. Donc le gouvernement fait Luka avant de savoir ici comment tout réfléchir la matière wana. Tout lobby la matière wana pour que population na biso bazo kufa ba maladie de quoi ba malaria oyo, maladie de quoi ba maladie de main sale, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Pour mutu bazo kufa maladie de quoi ba choléra, ba maladie de quoi ba diarrhée. Ezaka maladie mo ezaka causé na manque d'hygiène.
na ba pays ils a déjà organisé pour bazo tendre vers évolution makambo union ce qu'on m'a raté donc l'état n'a biso fois luka avant de s'abiso ba expert en matière d'hygiène et assainissement tout va na autour de même table et aussi je demande à nous la population congolaise que nous puissions prendre nos responsabilités en main tous il a été l'état ya quoi le matiti na yo na ndako na yo donc yo mon pèse a déjà veillé oui bah d'abord pour gérer propriété à parcelle na yo. Voilà, tes salutations qui est ingénieur. Ok, je salue mon père spirituel. Je ne peux jamais même commencer l'émission sans être reconnaissant à travers ces grands esprits messages pour mon fils de l'homme et tous les aigles de Terra Nova Lumière, Nouvelle Réalité. Je salue mon papa Ndutanzakama ainsi que ma mère, mon coucou, ma petite sœur Yayango Indine Balenga Nzakama. Je salue tous mes petits frères, Louvemba, mon imam. Merci beaucoup. Ainsi que mes amis de Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs. Voilà, Isa, ingénieur Ogun Zakama, ingénieur expert, il y a Eugène. Voilà, on est vraiment à la fin de notre émission. Merci pour votre confiance et fidélité. Je profite aussi de dire des grands merci à notre DG. DG Samuel Linguindou. DG Samuel Linguindou, patron, il y a Prod Agency. Merci beaucoup DG pour votre soutien total pour la émission Savoir Plus Oyo. Voilà. Merci beaucoup très chers fidèles téléspectateurs. Je vous fixe les rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro SIK et émission Savoir Plus. Bye bye, à la prochaine.